Le pont de commandement du croiseur Zari bourdonnait d'un bourdonnement atténué de technologie avancée, tandis qu'une lumière ambiante sombre enveloppait les surfaces métalliques d'une lueur bleue étrange, projetant des ombres allongées et aux bords tranchants autour de l'immense salle. Le commandant Vexar occupait la position centrale, son armure noire d'obsidienne scintillant sous la faible lumière du vaisseau. Ses yeux dorés perçants scrutaient l'équipage du pont, qui exécutait leurs tâches avec la précision et la discipline caractéristiques des Zari. Aucun n'osait maintenir le contact visuel pendant une période prolongée, de peur de risquer une réaffectation à une mission de maintenance dans l'espace profond, un sort marginalement plus désirable qu'une défaillance de vide. Les Zari étaient une espèce martiale, leur héritage forgé dans le conflit. Les mondes du Crucible of Conquest avaient succombé, les flottes avaient été anéanties, et les empires avaient tremblé devant leur pouvoir. Vextara avait commandé de nombreuses campagnes, son nom résonnant à travers la galaxie comme le précurseur d'une tempête imminente. Elle avait affronté les terreurs du vide, les monstruosités du faille de Ténar, et les bioplaies de la guerre sans, rien ne l'avait troublée jusqu'à ce moment. Elle regarda le champ de confinement au bout du pont, où l'humain était affalé sur le banc, clignant des yeux avec somnolence, ses entraves retirées. Quel était le but? Il ne représentait aucune menace, pourtant Vex avait reculé. Le moment se rejouait dans son esprit avec des détails lents et cauchemardesques. L'humain, groggy à cause des sédatifs administrés par l'unité médicale, avait levé une main pour se gratter l'arrière de la tête. C'était un geste simple et distrait, mais quelque chose à son sujet a déclenché ses instincts, la poussant à reculer en réponse viscérale à une force invisible. Une anomalie perplexe, un guerrier Yari ne broncha pas commandant, l'un de ses officiers, un charf avec des crêtes à écailles sombres le long du front, hésita avant de continuer, le humain est réveillé. Vexa exhala lentement, elle pouvait sentir le regard de l'équipage sur elle, attendant son explication de l'incident. Personne n'en parlait directement, mais elle sentait la tension s'épaissir comme une tempête planétaire. Il le percevait aussi. Elle se retourna vers le champ de confinement, l'humain cligna des yeux en la regardant avec une confusion lente. « Bon matin », murmura-t-il en se frottant le visage. Vexa plissa les yeux. « Ce n'est pas le matin. Nous sommes dans l'espace, il n'y a pas de matin. » Il expira bruyamment et étendit ses membres, émettant un gémissement en courbant sa colonne vertébrale. Le corps de Vex se tendit, l'incitant à reculer, mais elle serra les mâchoires, se figeant. Malgré l'absence de tout événement notable, elle discerna le mouvement subtil de pieds derrière elle, alors que ses officiers s'éloignaient instinctivement du champ de confinement. L'humain, identifié comme Carter, dont les rapports de renseignement l'avaient catégorisé, dirigea enfin son attention vers elle. Ses cheveux semblaient en désordre, son uniforme était froissé, et son comportement manquait de toute apparence de discipline militaire. Il semblait aussi incongru sur le vaisseau de guerre qu'un enfant au milieu d'un champ de bataille. « Alors, vous m'avez enlevé ?» demanda-t-il en désignant vaguement les alentours. « Vous avez été capturé » répondit-elle. Vexar corrigea, votre vaisseau a été intercepté pour avoir violé l'espace contrôlé par les Yari. Carter cligna des yeux, réalisant la situation. Vexa l'examina attentivement, il ne montrait ni panique ni peur, seulement une légère confusion, comme s'il avait été surpris en train de pénétrer dans une cour privée plutôt que d'être appréhendé par l'une des forces militaires les plus redoutables de la galaxie connue. Je ne pensais pas que le truc du « emmène-moi à ton chef » était encore d'actualité, murmura-t-il pour lui-même, puis leva les yeux et ajouta. Je ne souhaite pas être exécuté, néanmoins, je suppose que c'est une possibilité. Vex croisa les bras, affirmant que tout dépend de la valeur que tu offres. Carter se frotta contemplativement le menton, reconnaissant que c'était un moment inopportun pour avouer son inaptitude à parler en public. Un murmure étouffé circulait parmi l'équipage du pont, certains, aguerris par de nombreuses batailles, échangèrent des regards incrédules, tandis que d'autres, les officiers plus jeunes, plaçaient leurs mains près de leurs armes de poing, anticipant une menace imprévisible de Carter, qui émanait effectivement un sentiment de danger.
Vexa se força à rester calme, son regard doré fixé sur lui. « Dis-moi, humain, déclara-t-elle, son ton frais et autoritaire, que es-tu précisément ?» Carter cligna des yeux, se sentant quelque peu sous-rémunéré et privé de sommeil, mais généralement simplement un homme. Sa bouche se crispa à la remarque erronée, qu'elle jugea irrespectueuse, et elle choisit de l'ignorer. J'ai combattu des êtres qui traversent les dimensions, des machines qui traitent l'information à des vitesses dépassant tout intellect organique, et des entités qui habitent des royaumes au-delà de notre réalité, aucune n'a suscité la réaction que vous avez provoquée. Elle se pencha légèrement plus près et répéta sa question. « Que es-tu » Carter déglutit difficilement. « Tout d'abord, c'est un compliment significatif, bien que je sois incertain. Deuxièmement, je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez dire. » Vexar plissa les yeux, son apparente sincérité aggravait la situation. Elle pivota brusquement vers son officier scientifique pour initier une analyse corporelle complète. Examen quantique. L'imagerie neuronale et la cartographie génétique englobent tout ce que le scientifique, un individu mince à la peau vert pâle, étudie. Le commandant hésita, affirmant que nous avons déjà effectué les scans normaux. L'individu semble ordinaire, donc, nous avons négligé quelque chose, remarqua Vexa d'un ton glacial. Carter toussa et demanda s'il avait son mot à dire dans la situation, exprimant son mécontentement. Pendant ce temps, l'équipe scientifique montait rapidement l'équipement, tandis que Vexa restait concentré sur Carter, qui bâilla et étira les bras au-dessus de sa tête. Vexa serra les poings, réprimant l'envie de reculer. Ses officiers faisaient preuve d'un manque de discipline, elle les observait se déplacer mal à l'aise, certains modifiant discrètement leur position comme s'ils se préparaient à une force imprévue. Carter ne percevait rien, ou peut-être était-il le seul à comprendre les événements qui se déroulaient. Le bourdonnement stérile du base de recherche imprégnait l'air, interrompu par intermittence par le bip des équipements de scan. Des lumières bleues tamisées pulsaient régulièrement sur les murs, se reflétant sur les surfaces d'obsidienne polie du laboratoire ultramoderne du vaisseau de Guerriari. Carter était assis sur la table d'examen, ses jambes se balançant légèrement alors qu'il observait son environnement. Il avait déjà rencontré des endroits étranges auparavant. Une fois, lors d'une conférence scientifique, il était entré par inadvertance dans une démonstration clandestine de robotique russe et avait failli se porter volontaire comme sujet de test pour un exosquelette. Cependant, cette expérience surpassait toutes les autres. Le commandant Vexa se tenait à l'entrée, les bras croisés sur sa poitrine blindée, observant avec des yeux dorés perçants tandis que ses scientifiques s'affairaient. Toute la technologie de scan dans la pièce était désormais focalisée sur lui. Leurs interfaces cristallines illuminées par des flux de données qui dépassent la compréhension humaine. Carter observa l'un des moniteurs, qui semblait afficher un scan corporel. Cependant, l'image se déformait, clignotait et se réinitialisait continuellement, comme si l'univers lui-même avait du mal à déterminer l'apparence de ses entrailles. Il se frotta les tempes et remarqua. Je ne souhaite pas vous instruire sur vos devoirs, mais j'ai l'impression distincte que soit votre scanner fonctionne mal, soit je suis un spectre. L'un des scientifiques, un individu notoirement agité nommé Yari avec une peau vert pâle et deux ensembles supplémentaires de pupilles, s'éloigna de l'écran avec une expression inquiète, déclarant « Commandant, les relevés sont incohérents ». Agacé, l'expression de Théa resta inchangée alors que le scientifique recula prudemment de Carter, comme si la proximité pouvait altérer les lois de la physique. Sa structure moléculaire semble normale lorsqu'elle est observée dans des scans isolés, cependant, lorsque nous analysons sa présence à travers plusieurs spectres simultanément, les données commencent à se contredire. L'œil doré de Vexa est contracté. Clarifier que le scientifique, comme le montrent les lectures du gravimètre, existe dans un champ de masse stable, mais, la carte de probabilité quantique suggère qu'il ne devrait pas exister du tout. Un silence s'installa, et tout le laboratoire devint silencieux alors que chaque scientifique Yari cessait ses activités pour fixer Carter. Carter les regarda tour à tour.
Malheureusement, j'ai encore une fois perturbé la réalité, cela se produit systématiquement lorsque j'essaie d'utiliser la caisse libre-service au supermarché, bien que personne ne trouve cela amusant. Vexa inspira lentement et délibérément. As-tu toujours été comme ça? Carter demanda en se grattant le menton. Caractériser cela comme une anomalie. Elle a déclaré, la voix sèche, j'ai échoué 2 fois en calcul, ça compte? L'expression de Vexa resta impassible. Non, alors. Je suis tout à fait certain d'avoir été un individu ordinaire et sans histoire toute ma vie, sans même une histoire d'origine de super-héros divertissante, à moins de considérer l'incident où j'ai accidentellement court-circuité l'ensemble du réseau électrique de mon lycée en tentant de réparer un distributeur automatique. L'un des scientifiques émit un soupir étouffé d'horreur. Vexa tourna légèrement la tête. Parle, ordonna-t-elle. Le scientifique hésita. Commandant. Je soupçonne qu'il pourrait créer involontairement des biais de probabilité. Un murmure parcourut l'équipe de recherche, certains d'entre eux reculèrent davantage. Carter cligna des yeux, attendez quoi? Le regard de Vexa s'assombrit, explique. Le scientifique hésita à nouveau, puis désigna un console à proximité. Commandant, quand il parla de son incident passé concernant le réseau électrique, le champ électromagnétique du vaisseau fluctua momentanément. C'était petit, presque imperceptible, mais les systèmes l'enregistrèrent. C'était comme si la réalité elle-même se déplaçait pour reconnaître ses paroles. Un autre murmure parcourut la pièce. Carter pouvait pratiquement voir la peur s'insinuer dans leurs expressions. Il n'avait aucune idée de ce que signifiait la moitié des mots, mais il était assez sûr de ne pas aimer où cela allait. Alors vous pensez quoi, que je suis une sorte de glitch cosmique? Demanda-t-il à moitié en plaisantant. Personne ne rit. La mâchoire de Vexa se serra, elle se tourna de nouveau vers le scientifique, les implications. Le scientifique hésita avant de parler. Commandant, s'il est capable de déformer la probabilité sans intention, alors théoriquement, dans les bonnes circonstances, il pourrait. Le scientifique déglutit, déstabiliser la réalité elle-même. Silence. Carter leva progressivement une main. Je crois que j'aurais dû être informé de mes capacités, peut-être par le biais d'un test d'aptitude professionnelle au lycée ou d'une évaluation similaire. Il n'y a toujours pas d'humour dans cette situation. Vexa inspira brusquement, se pinçant l'arête du nez, indiquant la nécessité d'un test contrôlé. Elle ordonna à son équipe d'établir une chambre d'analyse des probabilités pour déterminer l'étendue de l'influence de cet individu sur l'entropie. Attendez, Carter intervint en levant les mains. Vous voulez tester quoi chez moi maintenant? Vous obéirez, déclara Vexa de manière factuelle. Puis-je plutôt faire un quiz BuzzFeed? Quel genre d'abomination briseuse de réalité es-tu? Vexa l'ignora et fit signe à son équipe, qui obéit immédiatement. Carter fut conduit dans une autre zone de la baie de recherche tandis qu'un scientifique court et agité nommé Yari, possédant une paire de bras supplémentaires, murmurait anxieusement, « C'est grave, c'est extrêmement grave. » Carter soupira, exprimant que vous pourriez peut-être offrir un peu de réassurance, comme « Ne t'inquiète pas, Carter, c'est tout à fait normal. » Le scientifique trembla, « Rien chez vous n'est conventionnel. » Carter déplora qu'il aurait dû poursuivre des études de comptabilité plutôt que de physique théorique. Vexa, marchant à ses côtés, lui lança un regard perçant. Physique théorique. Carter cligna des yeux, son regard s'assombrit. Tu manipules la réalité. Carter grimaça. Tout d'abord, manipuler est un terme fort. J'étudie le fonctionnement de l'univers, mais je ne... À ce moment-là, les portes de la salle d'analyse des probabilités s'ouvrirent avec un léger sifflement. Carter s'arrêta en pleine phrase, contemplant la vaste chambre devant lui, ornée d'appareils géométriques étranges émettant un bourdonnement doux et troublant. Le sol était composé d'une substance lisse et réfléchissante qui semblait onduler, comme si la réalité elle-même doutait de sa solidité.
Carter avala nerveusement et murmura pour lui-même, « C'est sans aucun doute le mardi le plus bizarre de ma vie. » Vexa hocha la tête en direction de la chambre. Carter hésita, demandant, « Est-ce que je reçois au moins une prime de risque pour ça ?» Avec un soupir résigné, il entra, regrettant déjà ses choix de vie. L'analyse probabiliste de l'espace résonnait d'une électricité subtile et troublante. Les murs lisses et réfléchissants se déplaçaient d'une manière qui troublait profondément Carter, semblable à contempler un miroir qui semblait incertain de son rôle dans la représentation de la réalité. Le sol semblait solide sous ses pieds, cependant, il y avait une qualité troublante, comme si la gravité dans cet espace n'était qu'une suggestion plutôt qu'un principe absolu. Carter se racla la gorge, déclarant, pour être sans équivoque, si c'est un piège mortel potentiel, j'apprécierais une notification préalable ou une décharge. Je cherche des éclaircissements concernant la nature de mon litige imminent dans l'au-delà, alors que le commandant Vexa attendait juste à l'extérieur de la chambre, les bras croisés, m'observant avec cette même expression. Un regard incisif et impénétrable derrière elle, un panneau de Yari les scientifiques manipulaient une série de consoles de contrôle, calibrant les paramètres et scrutant les flux de données en temps réel qui illuminaient leurs écrans de symboles. Carter ne comprit pas l'un des scientifiques, un Yari notoirement anxieux avec des écailles d'un violet profond, qui s'adressa à Vexa en disant, « Commandant, nous sommes prêts à commencer l'analyse initiale du changement de probabilité. » Carter leva une main et demanda, « Qu'est-ce que cela signifie en termes simples ?» Vexa inclina légèrement la tête et répondit, « Nous allons observer. » La réponse de l'univers à votre existence. Carter fronça les sourcils, réfléchissant que c'était quelque chose qu'il aurait dû comprendre des années auparavant. Pour être franc, l'un des scientifiques activa un panneau luminescent, ce qui fit intensifier le bourdonnement ambiant dans la pièce. L'atmosphère entourant Carter devint plus dense, non pas physiquement, mais conceptuellement, comme si l'essence de la réalité s'était légèrement épaissie. Les murs de la chambre scintillaient, les couleurs oscillaient et les géométries se déformaient subtilement. L'expérience était surréaliste, semblable à un monde qui fléchissait ses muscles en réaction à lui. « Est-ce qu'on attend de moi que je fasse quelque chose ?» Carter s'est renseigné sur la simple existence. Vexa répondit avec désinvolture. Carter soupira, exprimant sa frustration avec son talent le plus redoutable. Il resta immobile, anticipant un événement spectaculaire. La pièce continuait de vibrer, puis, soudainement, les lumières clignotèrent, accompagnées d'un bruit de gazouillement inhabituel. Une distorsion à travers la pièce semblable à une ondulation dans un étang, le temps servant d'étang. Carter le sentit dans ses os, semblable à un léger hoquet dans le rythme habituel de l'univers. L'un des scientifiques émit un son étouffé. « Commandant, » dit-il, en examinant ses instruments et en devenant pâle. La réalité venait de se contracter involontairement. Le visage de Vexa se renfrogna alors que le scientifique modifiait d'urgence les réglages, la fonction d'onde probabiliste enveloppant l'humain venait de fluctuer. Bien que fugace, tout le vaisseau a enregistré une désynchronisation de 0,00004 secondes avec l'espace-temps local. Carter cligna des yeux, cela semble défavorable. La quantité excessive de décimales dans cette explication me rend anxieux. Vexa plissa les yeux. À quoi pensais-tu quand cela s'est produit? Carter se gratta l'arrière de la tête et répondit, honnêtement, j'ai envie d'un sandwich en ce moment. Une autre ondulation parcourut la pièce, poussant un scientifique à crier alors que la console clignotait de manière erratique. L'irritation de Théa fixa son regard sur les faits, les mains du scientifique tremblaient alors qu'il présentait un sandwich au commandant. Ed manifesta une distorsion de demi-phase inachevée qui ne parvint pas à se développer complètement. Carter cligna des yeux. « Attends, tu es en train de suggérer que j'ai failli conjurer un sandwich à partir de rien ?» Le regard de Vexera s'intensifia. « Il semble que tes pensées influencent la probabilité elle-même. »
Carter leva les mains en signe d'exaspération, se lamentant de ne pas avoir pu obtenir ce super pouvoir à l'université. Avez-vous une idée du nombre de fois où il a souhaité avoir plus de pizza et n'a rien reçu? Frustrant. Clara ignora son discours incessant et dirige son attention vers les scientifiques. Élargissez la portée de l'expérience pour déterminer si son influence se limite à la chambre ou s'étend au-delà. Carter expira bruyamment. En effet, vérifions si je perturbe involontairement le tissu de l'espace, une excellente proposition. Le bourdonnement de la chambre s'intensifia alors que les commandes étaient modifiées, faisant légèrement trembler le vaisseau, comme s'il se préparait pour l'événement imminent. Carter se déplaça mal à l'aise, n'aimant pas l'idée qu'une espèce entière de guerriers avancés considère son existence comme dangereuse. Il se frotta l'arrière du cou et demanda, « Devrais-je agir, ou attendons-nous simplement une autre rupture de la réalité autour de moi ?» Concentrez vos pensées sur un certain sujet. Vexar a donné des instructions. Carter acquiesça affirmativement. Il ferma les yeux et suggéra de commencer modestement. Je désire un quart, une ondulation, et une lueur de distorsion. Une seule pièce de monnaie en métal tomba bruyamment sur le sol, faisant geler toute la pièce. Carter fixa le Yari. Le scientifique observa alors que l'expression de Vexa se dégradait. Carter se pencha progressivement pour ramasser le sou, l'examinant de près entre ses doigts. Étonné, il s'adressa à Vexera, déclarant « Je n'achèterai plus jamais de collation dans un distributeur automatique. » Vexa soupira bruyamment, plaçant ses doigts sur sa tempe, « Cette situation est plus grave que je ne l'avais prévu. » Carter fronça les sourcils, réalisant qu'en sauvant l'économie, il pourrait potentiellement créer de la monnaie, perturbant ainsi le commerce galactique et précipitant un effondrement économique. Carter grimaça à la coupure vexante, reconnaissant le problème potentiel. Le scientifique observant les données devint livide. « Commandant, nous devons mettre fin à l'expérience. » La mâchoire de Vexa se serra lorsque la voix du scientifique vacilla sous son influence sur la probabilité. Au-delà du vaisseau, un silence glacial enveloppait la chambre. Carter déglutit. Définissez au-delà du vaisseau, hésita le scientifique. Nous venons de recevoir une transmission d'Ajari. Une fluctuation gravitationnelle inexplicable a perturbé les systèmes de stabilisation planétaire à un avant-poste situé à 3 secteurs de là, coïncidant précisément avec le moment où il envisageait de faire la monnaie. Carter ressentit une sensation de malaise dans son ventre. Donc, vous indiquez que mon désir d'un quart a involontairement déstabilisé une planète? Le scientifique répondit d'un hochement de tête solennel. Carter se tourna vers Vexa, les yeux écarquillés de préoccupation. Cela pourrait poser un problème majeur, remarqua-t-il. L'expression de Vexa resta impassible pendant un long moment tendu avant qu'elle ne déclare finalement « Cette expérience est terminée ». Carter expira de soulagement, Dieu merci. Cependant, alors qu'il quittait la chambre, une pensée singulière persistait dans son esprit, s'il pouvait accomplir cela sans effort, que pourrait-il se passer s'il se concentrait vraiment? Le pont de commandement du Vachar était étrangement silencieux, l'agitation habituelle et l'efficacité tranchante des officiers Yari exécutant une précision militaire avaient diminué, remplacée par une tension inarticulée qui imprégnait l'atmosphère comme le poids oppressant précédant une supernova. Au cœur de tout cela se tenait le commandant Vexa, ses yeux dorés fixés sur l'humain assis devant elle, contemplant la plausibilité involontaire de Carter Rhin. Hazard tambourinait des doigts sur l'accoudoir, paraissant nettement mal à l'aise alors qu'une pièce entière de guerriers extraterrestres manifestait une peur palpable à son égard. Carter déclara, après s'être réajusté dans son siège, pour clarifier, vous croyez que ma chance particulière pourrait me permettre de modifier involontairement les lois de la physique? La mâchoire de Vexa se crispa, ce n'est pas simplement notre croyance, humain, c'est ce que nous avons prouvé. Carter poussa un soupir prolongé et douloureux.
Je m'attendais à ce que ce soit l'une de ces semaines. Les scientifiques Yari avaient effectué tous les tests imaginables, scruté Carter au niveau moléculaire, analysé ses ondes cérébrales, et même tenté des expériences de probabilité contrôlée, toutes donnant des résultats défiant la possibilité. L'aspect le plus troublant était que Carter ne causait rien de tout cela intentionnellement, comme l'a décrit un scientifique particulièrement troublé, il était une singularité statistique ambulante, ce qui le rendait l'entité la plus périlleuse présente. Ainsi, les options étaient limitées. Carter frappa dans ses mains et suggéra que la première option est d'éliminer la personne, une ligne de conduite que je préférerais éviter si possible. Vexa expira brusquement par les narines, déclarant que ton élimination n'est pas une option. Carter leva un sourcil et exprima son admiration pour son enthousiasme, l'exhortant à le maintenir. Elle l'ignora. Nous avons conclu que tout effort pour mettre fin de force à votre existence pourrait susciter une probabilité incontrôlable. Cascade, si tu as vraiment la capacité de modifier la réalité involontairement, alors ta mort pourrait représenter le danger le plus important de tous. Carter avala difficilement. Pour clarifier, vous ne mettez pas fin à mon existence parce que je pourrais involontairement anéantir l'univers à ma mort, n'est-ce pas? Il émit un sifflement bas. Eh bien, c'est un moyen tout à fait extraordinaire d'atteindre l'immortalité. L'un des scientifiques émit un son étranglé, semblant au bord d'une crise de nerfs. Commandant, nous ne pouvons pas compromettre une exposition supplémentaire à cette anomalie, sa simple présence déforme la probabilité. Nous devons le ramener sur sa planète d'origine, Vexar, car nous ne pouvons pas mesurer les champs au-delà de notre capacité. Le scientifique marqua une pause momentanée avant d'acquiescer d'un signe de tête. Carter cligna des yeux. « Attendez, vous me laissez simplement partir ?» L'expression de Vexa était impassible, c'est la seule voie d'action rationnelle. Un moment de silence s'ensuivit, néanmoins, il semble que votre déclaration soit motivée davantage par un désir d'éviter toute interaction supplémentaire avec cet individu plutôt que par un raisonnement rationnel. Vextara ne répondit pas, la réponse était brutalement évidente. Carter grogna, s'essuyant le visage. C'est la première fois que je suis enlevé par des extraterrestres, et je me retrouve expulsé du vaisseau spatial. Vous serez immédiatement renvoyé sur Terre, ajouta Vexar, et vous ne devez jamais révéler cela à quiconque. Carter fronça les sourcils, suppliant, permettez-moi au moins d'informer mon chat, il n'acceptera jamais cela. Vex l'ignora et fit signe à son équipage, émettant rapidement des ordres. Préparatifs terminés, le moteur à distorsion du vaisseau fut calibré pour s'assurer que Carter soit renvoyé précisément à son emplacement d'origine. Alors que le processus commençait, Carter s'affaissa dans son fauteuil, fronçant les sourcils. Alors, si je possède effectivement cette anomalie de probabilité, que se passe-t-il quand je rentre chez moi? Ixa inclina la tête, l'incitant à développer. Je veux dire, j'ai eu de la chance tout au long de ma vie, mais je n'ai jamais réalisé l'ampleur de cette chance, qu'elle soit néfaste ou bénéfique. Et si je revenais et commençais involontairement à gagner à la loterie tous les jours, ou à transformer les feux rouges en verre en passant, ou à conjurer des sandwichs de nulle part? Le scientifique se déplaça mal à l'aise, tandis que Vexa l'examinait longuement avant de répondre, alors tu feras ce que tu as toujours fait, humain, vivre. Carter remarqua, étonnamment contemplative, alors que ses yeux dorés se plissèrent légèrement, ne confondez pas sagesse et miséricorde. Si nous détectons une autre anomalie de votre création, nous n'hésiterons pas à agir. Carter leva les mains, répondant, oh, ne vous inquiétez pas. La dernière chose que je désire, c'est de retourner sur ce vaisseau et d'être interrogé comme un grille-pain défectueux. Vexa offrit un hochement de tête lent et singulier. Quelques instants plus tard, Carter se retrouva dans la chambre de téléportation du vaisseau, regardant le pad illuminé sous lui. Juste par curiosité, dit-il en jetant un coup d'œil au technicien qui ajustait les commandes, vais-je ressentir cela, ou est-ce simplement une expérience de bam, tu es chez toi? Le technicien à peine le remarqua,
déclarant « Vous ressentirez une désorientation momentanée suivie d'une réintégration abrupte avec votre environnement planétaire. » Carter hocha lentement la tête, « Ah oui, la terminologie scientifique classique qui ne signifie rien. » Vexa. Sarah est apparue en vue finale. Adieu. Carter sourit comme un commandant. Si je n'étais pas au courant, je présumerais que tu vas me manquer. Son regard était glacial. Je ne le ferai pas. Puis, avec un éclair de lumière aveuglante, Carter disparut. Épilogue. Carter se réveilla avec un soupir, le visage pressé contre le parquet familier de son appartement. Son chat, un tabi au regard satisfait nommé Newton, était assis à quelques pieds de lui, l'observant avec un air de mécontentement flou. Carter se redressa en se massant les tempes, exprimant « Ce n'est pas ainsi que j'avais prévu que la journée se déroulerait. » Newton le renvoya d'un coup de queue. Carter gémit en titubant vers la cuisine. « Tu ne croirais pas la journée que je viens de passer, mon ami. D'abord, j'ai été enlevé, ensuite, j'ai découvert que je pourrais fracturer la réalité. Ensuite, j'ai été banni du vaisseau de guerre d'une espèce entière. » Il ouvrit le réfrigérateur et grogna, « Et je n'ai toujours pas de sandwich. » Il ferma violemment le réfrigérateur, et un sandwich apparut sur le comptoir. Carter s'arrêta, et les oreilles de Newton frémirent. Carter tourna lentement la tête vers le sandwich. Il l'a soulevé et a pris une bouchée hésitante d'Inde avec de la moutarde en plus, exactement comme il l'aimait. Un sourire lent, presque hésitant, se dessina sur son visage. « Eh bien, dit-il en mâchant pensivement, je suppose que je possède un super pouvoir. » Newton émit un miaulement faible et désintéressé. Carter haussait les épaules, observe l'aspect positif, « Mon ami, nous n'épuiserons jamais notre réserve de friandises. » Le chat agita une fois de plus sa queue, apparemment indifférent à la nouvelle signification cosmique de son humain, tandis que le vachard traçait sa route loin de la Terre, pour ne jamais revenir.